Nous sommes aujourd'hui lundi, donc je démarre une nouvelle vidéo vlog lecture. C'est parti, donc on est lundi 26 février. Donc je reviens de ma petite promenade quotidienne. Je suis encore en habit de boulot, vous m'excuserez avec mes soupules et mes trucs, on se caille. On se caille dans l'entrepôt, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En ce moment, en plus, je suis pas à mon service où je marche beaucoup, je suis au service réception. Donc, on trie beaucoup de Bermuda pour cet été. Et c'est pas la réception la plus agréable qui soit. On bouge pas beaucoup, il y a des quantités énormes de Bermuda. Aujourd'hui, je me suis tapé tout le jaune moutarde et tout le bleu ciel. J'ai cru que j'allais jamais finir mes palettes. Bref, voilà, on s'en fiche. Je viens vous parler lecture. Je suis toujours dans mes lectures de... Ça fait un moment que je suis dans ces deux lectures-là, mais elles seront terminées cette semaine parce que je le veux et je le ferai. C'est mon objectif. Donc j'ai ce thriller toujours en cours en lecture commune avec Isako Book sur Instagram. Et je suis sur la fin. Il me reste ça. Il me reste 40 pages à lire. Hier, j'ai lu ce matin, j'ai lu un tout petit peu quand je bois mon thé le matin. J'ai dû lire 10 minutes. Mais comme c'est des petits chapitres, ça se lit très vite. Donc voilà, il y a 641 pages, 644 avec les remerciements. Pardon, et je suis page 579, donc je suis vraiment à la fin. Donc je le finis tout à l'heure sans faute. Mais là vraiment, vraiment, à chaque fois je vous dis je le termine et je termine pas. Mais là ça fait trop longtemps qu'il traîne. Et mon deuxième roman, ça fait longtemps qu'il traîne, vous savez duquel je parle, c'est celui-ci, 1000 femmes blanches, que j'ai mis de côté pour mes lectures communes. Et j'aime beaucoup 1000 femmes blanches, j'aime beaucoup l'histoire, donc j'ai envie de le terminer, non pas seulement parce qu'il traîne depuis un moment, mais parce que j'ai envie de savoir la suite. Et j'ai presque même envie d'enchaîner. Et ça me ressemble pas, donc je vais peut-être, je sais pas. J'ai envie là maintenant, mais peut-être que quand j'aurai terminé, j'aurai envie de faire une pause aussi. Il y a 500 pages, je suis page 252, bah, pile à la moitié. Bim. Donc c'est possible, c'est même sûr et certain que je les aurais terminés cette semaine et que j'en aurais commencé un autre. Donc pour l'instant, je ne me suis pas projetée sur autre chose. J'ai préparé ma petite pile à lire du mois de mars. Enfin petite, elle est toujours trop grande par rapport à ce que je lis. Et puis là, j'ai eu sur les deux challenges que je fais, il y en a un où j'ai 0 thème encore et un où j'ai déjà les 4 thèmes depuis une petite semaine. Donc hier, je me suis mis 2 livres de chaque thème. Donc il y en a 4. Donc déjà, je suis à 8 livres. C'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien avoir le choix. Et puis voilà. Et après, je vais voir avec les autres thèmes si ça rentre dedans, s'il y en a qui rentrent. Je mettrai en priorité s'ils peuvent rentrer dans les 2 challenges. Bref, on verra ça. Et ma lecture audio, Inheritance Game tome 1, Games tome 1, je vous en avais parlé brièvement dans le vlog précédent et c'est vrai que je vous ai juste le résumé et quand j'ai conclu le vlog, j'ai complètement zappé d'en parler parce que comme le week-end je ne l'écoute pas, j'oublie complètement de vous en parler à la fin de mes vlogs. Mais bon, c'est pas très grave, j'avance tranquillement et ça se lit très bien. Franchement, enfin ça s'écoute très bien. Je sens que en format papier, c'est des petits chapitres courts. Et là, c'est très agréable à l'écoute. Je suis à fond. Franchement, j'aime beaucoup ma lecture. Et voilà. Donc, je suis en train de l'écouter là. Enfin, je l'ai écouté là pendant une demi-heure. Je vais prendre mes cracottes, même 45 minutes. Et là, je vais me faire mes petits trucs tranquilles. Je vais prendre un petit goûter. Je vais continuer ma lecture. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Mais... donc on est avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Evry, pour vous refaire un petit résumé rapidement avec mes mots. On est avec Evry qui vit un petit peu, pas dans la pauvreté, mais presque, elle galère quand même à joindre les deux bouts. Elle vit avec sa demi-sœur Lydie. Et un jour, elle reçoit la visite d'un homme riche, bizarre,
Puis ils lui disent, bah, ça fait 3 semaines ou je sais plus combien de temps que on vous envoie un courrier avec accusé de réception et qu'on n'a pas de réponse. Et Libby, elle a bien reçu les lettres, mais elle pensait que c'était une arnaque, elle n'en a pas tenu compte. Et en fait, Evry était demandé à un certain endroit, à un manoir, pour lire un testament d'un grand-père qui est décédé. Et elle aurait un héritage de cette personne. Et donc du coup, ils viennent enfin, au manoir. Et en effet, elle découvre qu'elle hérite de beaucoup plus de choses que les enfants ou les petits-enfants de l'homme qui est décédé. Donc voilà, va s'enchaîner, s'en suivre, je sais pas si ça se dit. Beaucoup de querelles, on va dire, vu que c'est que des jeunes héritiers qui n'ont pas d'héritage, du coup, face à une jeune fille inconnue que personne n'a jamais entendu parler, même elle n'a jamais entendu parler de cet homme qui est décédé. Donc voilà, il va y avoir des querelles par rapport à ça. On parle de quelques milliers d'argent au niveau de la fortune. Donc voilà, c'est pas rien. Et voilà, ça se passe au lycée, etc. Il y a quand même pas mal de choses. C'est assez jeunesse, ou peut-être pas jeunesse, mais peut-être young adulte. Faudrait que je regarde dans quelle catégorie c'est classé pour mieux vous dire. Je regarderai sur Livre Addict. Mais voilà, moi j'aime bien. J'avais pile poil envie de ça, un petit truc pas la Hunger Games, mais ça me fait penser un peu ce style, même si l'histoire n'a rien à voir. Mais et puis c'est pas du tout une dystopie, mais je sais pas. Je sais que Hunger Games, je l'avais dévoré, j'avais dévoré les 3 tomes en. Je sais plus. Je crois que je les avais dévorés entre Noël et le jour de l'an, ou un truc comme ça. Je les avais vraiment décalqué les trucs. Et là, j'avais envie de ça, donc je suis contente. Et voilà, donc j'apprécie mes 3 lectures, ma lecture audio, mon thriller et mon roman historique. Donc voilà, 3 genres différents. Et là, ça me va parfaitement parce que la semaine dernière, j'avais varié entre ça et le Mangeur d'âme. Et quand enfin, j'avais coupé celle-ci pour lire le Mangeur d'âme. Et quand je suis revenue à celle-ci, j'étais complètement paumée. J'ai mélangé les 2 histoires, ce qui est normal vu que c'est 2 thrillers. Donc là, je suis dans 3 choses différentes et c'est parfait. Voilà. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant de mes avancées littéraires et surtout de mon avis final sur ce thriller. Voilà, à plus tard. Alors, on est aujourd'hui mercredi après-midi. Là, il est 5h15. Je rentre tout juste de la promenade. Il pleut, donc du coup, la promenade fut courte. Donc, je viens pour vous dire que j'ai enfin terminé moins 18. Donc, il n'y a pas trop de suspense étant donné qu'il me restait 40 pages. Fallait s'attendre quand même que je l'ai terminé. Donc, j'ai bien aimé dans l'ensemble, malgré voilà, une fin un peu qui laisse sur la fin, on va dire, parce que il y a plein de réponses qu'on n'a pas. Alors, moi, j'ai quand même eu cette notion de manque un petit peu. J'avais toujours l'impression de pas savoir une partie de l'histoire, qui n'empêche pas de comprendre l'enquête en soi, mais ça m'a gênée quand même. À chaque fois, je me suis dit, mais putain, mais il s'est passé quoi il y a 2 ans? Merde! Donc bref, c'est un tome 3, donc c'est normal. Moi, je me dis toujours qu'il faut commencer les séries dans l'ordre, même si l'enquête en soi s'arrête à chaque fois, mais voilà, c'est pour moi, non, il n'y a pas que l'enquête dans ces livres. Donc ça m'a quand même manqué. Malgré tout, j'ai bien aimé la construction, l'ensemble, etc. C'était une chouette histoire, si je peux dire chouette dans un thriller. Mais j'ai bien aimé dans l'ensemble. Et après la fin, voilà, ça. Pas bâclé, mais on se dit, mais merde. Et ça, c'est quoi? Et puis l'histoire de Bidule, parce que comme il y a plusieurs petites histoires, moi je me suis dit, mais et eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait pas, il n'y a aucun mot là-dessus. Donc voilà, un petit point de déception par rapport à ça. Mais sinon, dans l'ensemble, une très bonne lecture. Ça m'a quand même donné envie de lire le tome 1 parce que ouais, vraiment ça m'a perturbée. Je sais que pendant la lecture, 2, 3 fois, je me suis dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces 2 personnages? Principalement donc Sunja, une des personnes, c'est pas le personnage principal mais c'est un des personnages principaux et
Voilà, elle, il y a quelque chose, je le sens qu'il s'est passé quelque chose avec une personne. On le sait, ils se détestent, mais on ne sait pas pourquoi. Ils se détestent à ce point. Il s'est passé quelque chose il y a 2 ans. Et même avec Fabien Risque, le personnage principal, l'enquêteur de cette saga, pareil, il s'est passé quelque chose. Et du coup, voilà, ça m'a titillé quand même. Donc le tome 1, c'est hors cadre. Et voilà, j'ai pas à me jeter dessus dans la librairie pour aller chercher. Mais si je tombe dessus ou voilà, si je le vois, etc., je l'achèterai, c'est une certitude. Donc voilà, quand même une bonne lecture euh, dans l'ensemble. Voilà, mais en même temps, c'est un tome 3, voilà, donc faut pas s'attendre à tout comprendre aussi. Euh, En tout cas, vis-à-vis des personnages. Et on voit que l'enquête continue dans un tome 4, hein, quand même. Bref, voilà, et donc je continue tranquillement celui-ci. J'espérais le terminer avant demain, mais ça va être chose compliquée. Il me reste tout ça à lire, cette partie-là. Je suis page 316. Hier, j'ai lu 15 pages parce que concrètement, je me suis endormie pendant que mon copain faisait la cuisine. J'ai réussi à m'endormir. Je me suis allongée sur le canapé en regardant Quotidien. Donc ça reprenait, c'était la pub, et ça reprend. Il dit il y a tel invité, tel invité, tel invité. Je me suis endormie sans m'en rendre compte évidemment. Et je me suis réveillée, c'était la reprise. Il redisait les invités. C'était comme si j'avais rien raté au final. Mais, euh, mais du coup j'ai mangé et après je me suis rendormie encore. Donc vraiment. Et ça c'est quand même une lecture assez exigeante. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est un carnet de lecture qu'on va suivre. Un carnet de lecture. Un carnet de voyage. Et du coup, il faut quand même être bien concentré. Ça n'empêche pas que j'apprécie toujours l'histoire, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis d'ailleurs surprise d'apprécier ce genre d'histoire parce que parfois, je suis un peu fermée à ce genre de lecture, de suivre un carnet, je sais pas, des fois je trouve ça un peu lent, un peu. Voilà, ça dépend de quoi la personne parle évidemment, mais ce format-là me convient pas toujours. Et là, pour le coup, je suis convaincue parce que au bout de 310 pages, j'ai toujours envie de savoir la suite. Donc, c'est très bon signe. Et voilà, il se passe pas mal de choses dans cette vie avec les sauvages. Je vous refais pas le résumé, j'ai l'impression de le faire 500 fois à chaque fois. Mais voilà, on suit donc Médoc qui s'adapte à la vie des sauvages. Et c'est vraiment, vraiment une autre vie. Ils n'ont pas du tout les mêmes privilèges au final. Parce que non, rien que d'avoir des toilettes, c'est un privilège qu'eux, ils n'ont pas. Donc il faut vraiment qu'ils s'acclimatent, qu'elles s'acclimatent, parce que c'est les femmes qui rejoignent les sauvages. Et, euh, et voilà, c'est beaucoup de choses à apprendre. Et moi, je suis, à chaque fois que je lis ne serait-ce que mes 15 pages, ben, j'étais à fond quand même. Mais voilà, le sommeil me gagne. Et voilà, en ce moment, je lis 10 pages et c'est vrai que bah, là, je suis encore en réception enfin, au travail, je suis encore pas à mon poste, je suis en réception. Et on porte ouais, beaucoup de choses, donc je pense que ça me vanne encore plus. Je marche moins, mais je porte beaucoup plus de choses. Donc là, j'ai un espèce de poids sur les épaules. Et on a 2 pôles de réception, donc il y en a un qui est moins lourd qu'un autre, on va dire. Et là, j'ai fait, depuis jeudi dernier, je suis dans le moins lourd, et là, depuis ce matin, je suis dans le plus lourd. Et c'est vrai qu'on ressent la différence rien qu'à midi. J'ai l'impression d'avoir fait 3 jours de taf alors que j'ai fait que 4 heures, quoi. Donc, bref, voilà. Donc, j'espère pouvoir lire un petit peu plus aujourd'hui. J'avance par contre très bien dans mon roman ma lecture audio. Là, je suis à la moitié. Je suis au chapitre 52, il y en a 92. Donc, j'ai même un petit peu dépassé la moitié. Et j'aime toujours autant Inheritance Game, tome 1. Et voilà, ça s'écoute très très bien, c'est fluide. Et il y a quelques notes d'humour, quelques touches, et c'est sympa, ça me fait sourire. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser ici pour mon point de lecture, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et là, je vais me mettre un petit vlog de. Comment il s'appelle? Luciole in Books. J'en donne plein de petits vlogs de tout le monde, mais bon. Juste le temps de prendre un petit goûter. Et ensuite, je vais bouquiner. Voilà, tout simplement. C'est un programme fort sympathique. Et je vais essayer de trouver des chai latte sur internet. En petites dosettes comme ça ou pas. J'ai vu qu'il y avait, enfin je cherche un petit peu là, j'y ai pensé juste avant de revenir de la promenade. Il y en a en pot et tout, alors j'y connais rien. Donc j'ai repris mon ancienne boîte pour voir les ingrédients, etc.
On va voir ce que ça donne. Je vous montrerai ça si jamais ça vous intéresse quand je le recevrai, si je commande quelque chose évidemment. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc je vous laisse ici. Je suis même pas à l'abri de m'endormir maintenant en fait. Pour être en forme ce soir et lire. J'aimerais bien me lire un petit 100 pages là. Mais j'avoue que 100 pages de ce roman-là, c'est pas 100 pages de ce roman-là. Ça se lit trop vite. C'est des tout petits chapitres et tout. Il y a plein de dialogues alors que là, voilà, c'est des pavés comme ça. Il y a très très peu de dialogues. Et là, j'arrive presque au 6e carnet. Je me mets un petit post-it à chaque fois pour le prochain carnet auquel je vais arriver. Et je crois que c'est le dernier de ce tome-là. Ah non, 7 carnets. Ouais, il y a 7 carnets. Ah non, peut-être 8. J'avais déjà regardé, mais je me rappelle absolument pas. Ah non, c'est autre chose ça. Codicile. C'est bien ça. Ah, par là, oui. Ça doit être un truc religieux. Et prologue. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, il me reste 2 carnets à lire. Objectif d'hier foiré parce que je voulais. En fait, j'essaie de me mettre à un objectif d'un carnet par jour selon la longueur. Et là, je vais me dire objectif d'arriver au 7e carnet parce que le 6e est vraiment pas long. Mais ça fait. C'est pas beaucoup, hein. Il est page 405, je suis page 316. Donc à peine 100 pages, mais je suis sûre que je vais pas y arriver. Mais bon, si je pars défaitiste, je risque pas d'y arriver, hein. Ah, bon, allez, sur ce, je vous laisse, j'ai faim. Donc à plus tard. Hey, bonsoir. Alors, on est aujourd'hui vendredi soir. Enfin, fin de journée, il est 17h20. Donc, je viens vous faire un petit point. Alors, juste avant, je vous disais que j'avançais pas trop dans ma lecture. Alors, hier, ce fut la pire journée de la semaine, même, je dirais, du mois de février, pour bien clôturer le mois. Hier, j'ai eu quelques ennuis avec ma voiture, comme si j'en avais pas eu assez à la fin de l'année. Mais là, en fait, on s'en fout, mais je vous le dis quand même. En appuyant sur la pédale de frein, en allant travailler, hein, je suis juste sur la route, j'ai flippé parce que elle s'est bloquée en fait. J'arrivais pas à un moment, j'arrivais plus à freiner. Donc j'ai un voyant qui s'allumait et du coup, ça m'a grave fait peur. Et j'avais peur de plus freiner. Après, finalement, mon frein a très bien marché, mais le voyant s'est allumé. Enfin, il reste allumé. Après, le voyant se barre. À 17h, j'avais rendez-vous chez le dentiste parce que j'ai un plombage qui est tombé depuis novembre. Donc je commence à avoir un petit peu super mal. Et mon rendez-vous était que le 29 février. Donc j'y suis allée. Je pensais que c'était à La Roche-sur-Yon. C'était donc à 15 minutes du travail. Finalement, c'était beaucoup plus loin. C'était pas du tout à La Roche. C'est dans une petite ville pas loin de La Roche. Mais au final, c'était à l'autre bout. Moi, je suis là. Et puis, c'est à La Roche nord. Moi, je suis plus à La Roche sud. Enfin, dans une autre ville. Bref. GPS me disait 27 minutes. Avec les bouchons, j'ai mis 50 minutes. Avec le stress que mon frein ne marche pas dans les bouchons, j'étais en stress total. Et j'arrive au dentiste persuadée que je commence à 17h30. Donc je me suis dit, je vais me bouquiner mon petit Jim Fergus en attendant pendant une petite demi-heure. Non, j'avais rendez-vous à 17h. Je suis arrivée à 17h05. Donc elle m'a pris tout de suite. Donc elle m'a soigné ma dent, etc. Je suis ressortie 18h. 17h50 je crois. Bref, je suis rentrée direct. J'ai mon père sur la route qui m'a appelé. Je suis restée 1h30 au téléphone avec lui. Tout en prenant cracotte sous la pluie évidemment. Et voilà, je suis rentrée vannée. J'ai pris une douche, je me suis endormie. Donc j'ai lu 20 lignes concrètement de Jim Fergus. Donc comme vous vous en doutez, je n'ai pas avancé. Et comme je l'avais prédit, je n'ai même pas réussi à aller au 7e carnet. 7e carnet ici même. Il me reste juste ça. Il me reste genre 5 pages à lire, mais je n'avais pas la force. Et en plus, hier, je me suis. Je m'endormais, je me réveillais sur le canapé, enfin bref. Et c'était Aladdin qui passait. Donc, la veille, il y a eu La Belle et la Bête avec Hermione. Enfin, Hermione, avec la fille qui joue Hermione, l'actrice qui joue Hermione dans Harry Potter. Je sais même plus comment elle s'appelle, son nom d'actrice. Bref, donc j'avais commencé à regarder en me disant ouais chouette, c'était un de mes dessins animés préférés.
Et en fait, ça m'a tellement saoulée que ce soit pas les bonnes paroles des chansons que je me suis moitié énervée. Genre, Valentin m'a regardé, genre, mais t'es complètement attaquée, ma pauvre fille. Et moi, j'ai fait non, mais non, mais je ne peux pas, je ne peux pas regarder ce film. Alors, du coup, j'ai dû couper. Et hier, c'était Aladdin, et je me suis dit, ah non, non, alors là. Et puis, je suis têtue, donc j'ai quand même laissé le film pour voir. Et en fait, ça correspondait beaucoup plus. euh, En tout cas, le début, parce que vu qu'après je me suis endormie, je n'ai pas pu suivre le reste. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire en point lecture que je n'ai pas beaucoup à penser. Je suis page 396 et je me suis dit, Margot va au moins à la page 400. Mais non, 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 non. Donc voilà, je souhaite, j'espère au moins finir cette semaine et passer à autre chose. Au moins commencer la semaine de mars sur une autre lecture. Et donc du coup, je suis désolée, hein, j'égoutte mon thé en même temps. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un thé à 17h. Je me suis fait un reste de thé amande cerise de Noël que j'adore. Donc là, ça va me réconforter, ça va me... Bon, en plus, il pleuvait pas tout à l'heure, mais j'ai vraiment la poisse. Ou... Enfin non, c'est même pas la poisse, c'est qu'il y a un coup il pleut, un coup il pleut pas, c'est comme ça. Mais alors, une averse. Mais... Bref, donc... Je viens vous montrer ma petite pile à lire pour le mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe plutôt bien. Et de toute façon, je la commencerai que lundi, je pense. Sauf si vraiment, vraiment, je suis même pas sûre que lundi, je ne sois pas encore sur ce livre. Parce que ce week-end, ce soir, on reste là. Samedi soir, on va à Niort. On va aller voir mon cousin qui joue au basket. Donc peut-être, si je pense, je vous filmerai ça. On va changer un petit peu du hockey sur glace. Mais mon cousin avant était à Poitiers chez les pros. Et là, il a changé par rapport à ses études, par rapport à son orientation avec le basket, etc. Donc, il est passé à Grenoble. Et ensuite, maintenant, il est à Niort. Donc, je vais aller voir jouer vu que c'est pas loin de la maison. On s'est dit un petit week-end. Et en même temps, on a un ami qui vit à Niort. Donc, on va aller passer la soirée avec lui après. Et le dimanche. Donc, voilà. Après, lui, il est tout seul. Donc... je vais peut-être bouquiner à côté s'il regarde quelque chose ou s'il parle, je ne sais quel sujet auquel je ne peux participer. Donc, voilà ma pile à lire. J'ai pas mis des grosses bricasses, comme vous pouvez le voir. Et j'en ai mis que 6 parce que à chaque fois, je fais des trop grosses piles à lire. J'en ai pas la moitié. Donc, ça m'agace. Donc là, j'en ai pris 6. Et j'ai toujours pas les thèmes de l'autre défi, donc je vais faire ça, on verra bien, je m'adapterai après selon mes envies. Là j'ai mis de l'historique, j'ai mis du contemporain et du cosy mystery et du thriller policier, donc là au moins je pourrais trier un peu. On n'est jamais à l'abri de changer, mais bon voilà. Donc pour commencer, alors les thèmes du pyjama book, c'est, j'ai fait dans l'ordre. Donc j'ai pris que des autrices, hein, vu que c'est le mois de mars. Après, si je dis un homme, c'est pas grave, mais voilà, dans les 6, c'est que des femmes. Après, on verra. On verra de quoi le mois de mars sera fait. Donc, je sais pas il fait pas un peu sombre là. Bon, j'ai allumé, mais ça met du temps à s'allumer. Donc, la première, c'est lire. Ben, je sais plus, je crois que c'est un livre historique. Donc, j'ai pris ça. La Louve Cathare de Calmel, Mireille Calmel. Donc, c'est le tome 1. Donc, là, c'est un roman purement historique. On doit le lire en lecture commune avec Elodie, mais elle s'est engagée dans un autre challenge. Donc, à voir si on le lit ensemble ou pas. Elle verra si elle peut se le caler dedans. Qu'est-ce que... Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, ça c'était pour un truc. Bref, donc du coup, voilà, c'est le tome 1. Donc il est dans ma pile à lire depuis des mois et des mois et des mois. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti en poche, il me semble. Le 3, j'en ai aucune idée. Je sais pas s'il y en a d'autres ou pas derrière. Moi, j'ai acheté que le tome 1 parce que voilà, c'est très 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 historique. Là, on part carrément en 1226. Donc, je n'ai jamais, je crois pas avoir lu un roman qui aille aussi loin dans le passé. Donc, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va être bien? Voilà, on verra. Mais en tout cas, j'ai très 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 envie de le lire depuis que je l'ai. Et là, je me dis, let's go. J'aime pas trop trop la couverture. Je suis pas méga fan. Mais bon,
à voir. La nana est quand même super canon. Donc voilà, ensuite, il faut lire un roman dont le personnage principal est une femme. Je vous dis, je suis pas sûre des termes exacts, mais c'est pas très très important. Là, c'est pareil, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps et qu'on me dit lis-le, 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 lis-le. C'est Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery, donc chez les éditions Point. Donc c'est le tome 1, là il y en a plein. On le voit passer partout parce que... Enfin il y en a plein, il y a plein de tomes. On le voit passer partout sous forme de hardback qui est fait chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, un truc comme ça. Moi, j'ai les formats poche. Enfin, j'ai que le tome 1 encore une fois parce que c'est comme ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vais me justifier. Ensuite, on doit lire un livre avec une fleur. Alors, soit une fleur, soit un soleil, soit je sais plus quoi sur la couve. Et j'ai choisi de prendre celui-ci que j'ai acheté récemment, L'île de Yule, de Johanna Gustafsson. Donc, il y a des fleurs ici, une couronne de fleurs. Et il n'est pas très long. J'ai peut-être privilégié un petit peu plus des romans plus ou moins courts. Même si, bon, ils font entre 400... Moi, il fait 420 pages. Donc, on verra après. Hein. Je suis pas, comme je vous disais, je suis flexible. Donc, l'île de Yule. Ensuite, le troisième, c'est le quatrième plutôt. Pourquoi j'ai pris celui-là? Une couverture bleue. Voilà, c'est parce que je mélange avec lui parce que c'est une couverture bleue aussi. Donc, c'est celui-ci, pareil que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, une écharpe dans la neige de Vivek Casten. C'était un de mes derniers achats à Leclerc Occasion. Donc voilà, finalement je vais commencer cette saga-là et pas sa saga précédente parce que je n'ai toujours pas acheté le tome 1. Donc voilà pour le thème, le pyjama book. Donc j'ai sélectionné 2 de chaque, mais c'est ceux-là que je vais lire en priorité. Je vais déjà faire cela et puis on verra après pour les autres. Ensuite, j'ai choisi de lire, pareil, peut-être en lecture commune avec Elodie, mais rien n'est sûr. Parce que c'est un cosy mystery qu'on lit ensemble. Mais là, elle m'a dit que Faith Martin, c'était un homme et qu'elle ne voulait pas lire. Donc, on va voir. Moi, j'ai envie de lire un petit cosy mystery et j'en ai pas 50 000 dans ma pile à lire. Donc, peut-être celui-là, peut-être pas. Mais c'est Meurtre en coulisses de Faith Martin chez HarperCollins Poche. Et c'est un tome 3 ou 4, je ne sais plus. Je crois que c'est un tome 3. On met vraiment très longtemps à lire cette saga à chaque fois. Mais elle est moins... Enfin, pour moi, elle est moins... J'ai moins envie de lire la suite que l'autre, que d'autres plutôt. Ah oui, on a aussi le tome de... Ah bah oui, je pourrais lui proposer les détectives du Yorkshire, c'est une fille. Julia Chapman. Bon, on verra. Bref, peut-être celui-ci. Et enfin, un autre peut-être aussi, qui est Louise May, Embrun de Louise May, pardon. Donc chez Pocket. Là, c'est du pur thriller. Et c'était un roman que Elodie m'avait offert d'ailleurs. Je sais plus, c'était le calendrier de l'Avent ou à mon anniversaire. J'avais lu un livre de Louise May parce qu'on me dit que du bien de cette autrice. Et je n'avais pas trop accroché. Je me rappelle même plus du titre. Peut-être que c'est là-dedans. J'avais pas... Je me suis dit, ouais, bon... L'histoire est pas dingue. Ah oui, les hordes invisibles. C'était ça. C'était pas ouf. Mais j'avais quand même demandé celui-ci parce que c'est sur celui-là que j'avais entendu beaucoup de bien de cette autrice. Donc voilà, j'aimerais bien lire autre chose pour voir si, comme d'habitude, si ça le fait ou pas du tout avec Louise May. Voilà. Donc, voilà mes 6 romans de ma pile à lire pour le mois de mars. Donc voilà, c'est assez varié au niveau des genres. Je suis contente que je ne refasse pas comme le mois dernier où j'avais sélectionné que du thriller. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, j'ai tous envie de les lire. Que ce soit le thriller, l'historique ou le Anne de Green Gables, ces 4-là, j'ai trop envie de me les faire. Donc voilà, j'ai hâte de terminer Jim Fergus, là, de passer à autre chose parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai commencé. Il faut que je fasse mes bilans de moi là. Comment est-ce que je l'ai commencé? Bon, sachant que j'ai fait des grosses pauses pour mes 2 lectures communes, je l'ai commencé le 12 février. On est quand même le 1er mars, donc ça fait. Je l'ai laissé traîner tout le mois de février. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas lu après du 21 au 27. Donc je l'ai laissé une semaine sans le lire.
Donc voilà, ça fait aussi une grosse pause par rapport à ça. Mais bon, j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Enfin, ce sera même pas le fin mot parce que il y a un tome 2. Donc je suppose que ça va se terminer en suspense. Et pour le coup, j'aimerais bien ne pas faire traîner cette saga et la redonner assez rapidement à ma mère. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je vais monter, prendre mes petites madeleines tranquillement. Et me poser. Là, c'est bien, il est 5h30. Je suis rentrée assez tôt vu qu'il pleut. Ma petite cracotte, elle est trempée, la pauvre. Je l'ai essuyée, mais c'est pas dingue. Donc voilà, je vous laisse ici. Et j'espère vraiment vous donner mon avis final sur le tome 1 de 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Je vous garantis rien, hein, vous le saurez juste après. Moi, je vous dis à plus tard. Dimanche matin, dimanche midi même, je suis au soleil. Bon, je suis pas chez moi, hein, mais
depuis tout à l'heure. Moi, je vois rien. Depuis tout à l'heure, je suis allongée sur le transat à bouquiner et c'est super agréable. On profite enfin un petit peu du soleil. Ça fait du bien. Franchement, ça me fait trop du bien au moral. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Bref, donc je viens faire une petite vidéo pour conclure cette semaine. Quoi vous dire? Alors oui, j'ai déjà ma lecture audio pendant que j'y pense. Je suis à 70% à peu près de Inheritance Games. Le volume 1, j'aime toujours autant, c'est toujours assez rythmé et il se passe quand même des choses. Après ça reste du jeunesse, hein, pour moi en tout cas. J'ai pas été voir, je vous avais dit que j'irais voir sur Livre Addict ou sur d'autres sites dans quoi il était classé, mais pour moi c'est clairement du jeunesse. Mais j'aime bien, ça fait du bien, c'est fluide, ça c'est pas dans le too much, enfin j'aime beaucoup. Ensuite, 1000 femmes blanches, je l'ai terminé, youpi, je l'ai terminé hier matin et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça se termine, je vais pas dire ça se termine comment d'ailleurs, mais ça se termine et j'ai bien envie de lire la suite. Donc je pense que je la lirai pas ce mois-ci, mais le mois prochain, en avril. Pour faire une petite pause et puis j'ai envie de lire un petit peu les livres que je vous ai présentés tout simplement. Donc voilà, et hier j'ai commencé une nouvelle lecture qui n'est autre que celle-ci, L'île de Yule de Johanna Gustafsson, donc que je vous avais présenté tout à l'heure dans ma pile à lire de mars. Je l'ai commencé hier après-midi et là je suis page 108. Donc j'ai quand même pas mal bouquiné. Moi qui m'étais dit j'en commencerai par un autre sur cette semaine. Il y en a 326 pages. Et pour l'instant, je suis mitigée. Je m'attendais vraiment à épée de soleil. Oh, il y a un gros nuage. Donc je suis un peu mitigée. J'ai pas du tout l'impression de lire un thriller. Il n'y a pas ce côté addictif, ce côté enquête. C'est un peu... Je suis assez surprise parce que j'en ai lu que du bien, mais genre vraiment... genre il est trop bien, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Mais bon, c'est bien, hein, mais je j'ai pas vraiment pas l'impression de lire un trailer. On va suivre là 3 personnages. Je vais vous lire le résumé déjà. Donc Emma Lindell, le cœur battant, cogne à la porte du manoir des Guzman, dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille, quatrième grande fortune de Suède. Mais les lieux ont une réputation sulfureuse depuis que, 9 ans plus tôt, une adolescente y a été découverte pendue à un arbre du domaine après avoir été tuée dans des conditions atroces, et son assassin court toujours. Bien qu'Emma ne soit pas impressionnable, l'ambiance sur place lui glace le sang. Elle travaille seule dans d'immenses pièces où elle ne croise jamais personne, les Guzman refusant expressément de la voir et lui imposant des horaires stricts. C'est alors que le corps d'une autre jeune fille est retrouvé dans la mer gelée. Voilà, donc on va suivre cette Emma qui donc va dans ce grand manoir. Les scènes sont assez courtes, donc je pense même pas au manoir. Parce qu'à côté, elle va souvent comme elle a des horaires imposés, elle va dans un espèce de café, restaurant, passer des heures en attendant son autre plage d'horaire pour aller au manoir. Donc elle passe limite plus de temps dans ce café qu'au manoir. À côté de ça, on va suivre Karl, qui est l'inspecteur qui était sur le meurtre de la fille pendue retrouvée dans ce manoir il y a 9 ans. Et là, il va enquêter sur le nouveau meurtre, mais pareil, on en voit pas trop. On a beaucoup de petits chapitres sur sa vie personnelle et sur ce qu'il fait en dehors de l'enquête. Et quelques bribes d'enquête, mais sans plus. Et on va suivre aussi, vite fait, Victoria. Ça doit être une domestique, je crois. Enfin, depuis le début, j'ai eu que 2 chapitres sur elle. Hein. Une domestique du manoir, qui est assez étrange. Et pareil, on va suivre un petit peu ce qu'elle fait en dehors. Mais voilà. Pour l'instant, je suis très 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 mitigée à une centaine de pages de ce roman. Après, il en reste 200, donc il peut se passer des choses, certes. Mais là, je vraiment pas l'impression de lire un thriller, j'ai l'impression de lire un contemporain, malgré le fait qu'il y ait une nana qui soit retrouvée, et puis que vite fait, on a l'autopsie, quoi, mais c'est tout, un petit chapitre de 400 pages sur ça. Mais pour l'instant, ouais, pas trop de thriller, et
légèrement déçue. Après, tout peut changer. Donc, je vais continuer de lire tranquillement là. On va peut-être se faire notre premier barbecue aujourd'hui, vu qu'il fait super beau. À voir, les gars sont partis. Je suis chez un ami avec sa fille. Oui, je regarde parce que sa fille dort encore. Donc, je regarde si elle arrive en même temps. Donc là, ils sont partis faire les courses. Donc, on va sûrement se poser dehors à continuer de manger dehors tranquillement. Et puis, moi, je vais continuer ça en attendant. Mais ouais, vous aurez mon avis final, je pense, la semaine prochaine. Enfin, c'est même sûr, vu que je conclue le vlog maintenant. Donc voilà. Voilà pour mon avis lecture. Sinon, hier soir, donc j'étais au basket voir mon cousin. C'était bien sympa. On a bien profité. Ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été le voir. Parce qu'avant, il jouait à Poitiers, comme je vous disais. Et j'allais vraiment le voir. J'étais assez assidue. Et c'était le samedi soir, je crois, donc j'allais souvent le voir. Et là, c'est vrai que après il est parti à Grenoble, donc là, j'ai pas été le voir évidemment. Et là, ça faisait peut-être 2 ans que je n'avais pas été le voir, donc ça m'a fait plaisir de revoir un petit peu un match de basket. Et puis après, on s'est fait un McDo tranquille parce qu'on est sorti à 23h. Parce qu'après, on est resté avec ma tante et mon oncle qui étaient là-bas aussi. C'est bon? T'es pas chez toi là, hein? Donc voilà, une petite soirée sympa. Et là on se lève, un grand soleil. Donc on a petit déjeuner dehors. Et puis on va en profiter un maximum. Donc là, il est gentil mon pote, il a mis Transat pour que je bouquine en les attendant. Donc c'est ce que je vais faire tranquillement. Il y a même un nuage tout à l'heure, il n'y avait pas de nuage. Hein. C'était tout bleu, tout bleu. Donc à mon avis... il va peut-être pas très bien le voir. Alors en bas là on a une route qui était hier. Cracotte. Et hier après il y avait juste des flaques. Là c'est hier soir c'était impraticable. On a dû faire tout un détour parce que c'était inondé. Et là il y a plein de gens qui font demi-tour. Je pense que c'est autant inondé qu'hier soir. Mais bon voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc moi je vais vous laisser ici. J'espère que votre semaine s'est bien passée, votre week-end aussi, que vous avez un petit peu de soleil aujourd'hui pour en profiter. Je ne sais pas trop si je vais mettre mon vlog en ligne aujourd'hui, mais je pense. Je vais faire le montage tranquillement et puis voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Ouais, donc je vous laisse ici. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Voilà, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais continuer ça. Donc voilà, portez-vous bien. Salut.